Alors, donc on en était au Siman Kuf Samechet Seif Yud Gimel. Alors nous dit le Shulchan Aruch, afilou d'avoir chez Blilato Ava, même une pâte qui serait une pâte qui est une pâte épaisse, ça veut dire qu'en fait c'est pas une pâte liquide, donc c'est pas une pâte à crêpes, c'est une pâte à pain. Im bishla o tigna en mevarech alea mutzi afilou sheyesh alea turita de naama. Il peut avoir un cas de figure où donc c'est une vraie pâte à pain, mais tu ferais la bracha dessus de maisonnote parce que tu l'as pas cuit dans le four, tu l'as juste fait frire, fricasser, et fricasser. C'est la bracha des fricassés, des beignets. Donc il te dit le Shulchan Aruch, à partir du moment où tu l'as fait cuire, ou alors tu l'as fait frire, cette pâte là, elle ne prend pas le statut de motzi. Et ça s'appelle pas qu'elle a une forme de pain, comme un pain classique, quoi. Et donc, afilou nitraiva bechala de birkat hamotzi, eno olech ela achar sha'atafia. Même si c'est vrai qu'au moment où tu l'as pétri, peut-être que tu avais l'intention de faire avec ça du vrai pain. Et au niveau des halachot de chala, tu dois prélever la chala. Mais par rapport à la bracha de motzi, on regarde pas le moment où tu l'as pétri, on regarde le moment où tu l'as cuit. Finalement, quand tu l'as pas cuit dans un four, tu l'as cuit et tu l'as fait frire dans de l'huile ou alors dans de l'eau, alors là, ça n'a pas un statut de hamotzi. Ça, c'est le premier avis du Shulchan Aruch. Voilà. Le deuxième avis, Veyesh Cholkim, il y en a qui sont en désaccord avec ça, qui pensent qu'on va regarder au départ, au moment de la pâte, si c'est une pâte à pain ou pas, pour fixer non seulement l'obligation de la chala, mais aussi de la bracha. Veyesh Cholkim, veut des kol chez Trilat Aïssa Ava. À partir du moment où la pâte au départ elle était épaisse, c'était pas une pâte à crêpes, c'était une pâte épaisse avec laquelle qui était pas liquide. Afilou rikra char karbamaim vasa soufgeni, même si après tu l'as encore t'as rajouté de l'eau dans cette pâte là et que finalement c'est devenu comme une pâte à beignet plus légère. Malgré tout, et même si tu l'as cuit après dans de l'eau ou dans de l'huile ou bishla bamaim ou tigna bashemen, malgré tout, d'après ce deuxième avis là, tu feras la vie de la bracha de hamotzi. Mais va aller à hamotzi. Alors maintenant, finalement, donc on a une marloquette, on a une grosse discussion qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, deux avis. Est-ce qu'on fait un motzi sur les fricassés ou est-ce qu'on fait maisonnote sur les fricassés? Est-ce qu'on fait un motzi sur les beignets ou on fait maisonnote sur les beignets? Le minhag, il te dit venahagou le hakel. Entre parenthèses, le Rama, il te dit on a l'habitude d'être mekel, de faire maisonnote dessus. C'est ça l'habitude de tout le monde. On fait maisonnote sur les beignets, sur les fricassés. Mais il nous précise quand même le Shulchan Aruch que Yireh Shamaim, celui qui veut montrer un petit peu un signe de crainte de Dieu et être un petit peu plus pointilleux. Yetse et Deshneem, il fera attention de s'acquitter d'après tout le monde. Il fera ni maisonnote ni amotzi, c'est-à-dire qu'il fera amotzi sur un autre pain. Et ça acquittera aussi le fricassé. Ve'yireh shamayim yetse et Deshneem, ve'lo yochal ela yede shevarech al lechem acher techila. Il mangera cette pâte-là, enfin ce beignet-là, ce fricassé, que après avoir fait hamotzi sur un autre pain. Bien entendu, c'est pas une obligation, c'est juste dit si tu veux faire mieux. Le normal, c'est que tu peux faire maisonnote. Comme ça, on a l'habitude, tous les Tunisiens, d'accord? On fait tous maisonnote sur le fricassé ou sur le beignet. C'est une pâte à pain, certes, mais qui a été frite, donc c'est pas du vrai pain, on fait maisonnote dessus. La halakha, elle est comme ça, on peut s'appuyer sur ça. Celui qui veut faire encore mieux, et de tenir compte du deuxième avis, il mangera ça que dans un repas où il a fait hamotzi sur un autre pain. Voilà. Maintenant, וכל זה לא מהירה אלא בדאית לאחר אפיית תואר לחם. אבל אילת בתואר לחם כגון לקשן שקוראים ורומזליך, לכולי אלמן מברכים עליהם המוציא, ולא שלוש ברכות, דלא מקרה לחם. Ce qu'on est en train de parler, c'est quand ça a quand même un minimum, un aspect de pain, comme un fricassé ou un beignet, où il y a quand même une pâte. Tu coupes le truc en deux, tu vois que c'est une pâte quand même. C'est vraiment du pain. Tandis que si ça a été cuit dans de l'eau et que ça a été formé comme des pâtes, là ça n'a rien à voir avec du pain. Et bien entendu que tu ne feras pas dessus d'un motzi dessus, tu feras que maisonnote. Aval pashtida ve krepelech, mikre toar lechem. Une pashtida, c'est un genre d'omelette, mais à base de pain surtout. Ou alors krepeler, je pense à un truc, un genre comme des crêpes peut-être, mais alors ça, qui sont plus épaisses que des crêpes stam, il te dit que ça s'appelle un aspect de pain quand même. C'est pas comme les pâtes. Donc ça, tu les mangeras, comme il a dit le Shulchan Aruch, à l'intérieur d'un repas.
Ce qu'on est en train de parler, c'est une pâte à fricasser qui est vraiment une pâte à pain. Maintenant, si une pâte à fricasser qui est qui est mélangée avec du jus d'orange ou du truc sucré, là, il n'y a pas de question. Même si tu avais fait du vrai pain comme ça, c'est des brioches, c'est pas du... Donc là, bien entendu, ta bracha, elle sera dessus maisonnot. Shemen ou dvash. Il n'y a pas dedans de miel ou truc comme ça. Des caillots de sebo. Et la shemetugan bain, c'est juste frit dans l'huile. Aval imni losh bain, mais si tu as mélangé au moment du pétrissage de la pâte, tu as mis de l'huile, on a déjà dit que ce pain-là, quoi qu'il arrive, même si tu l'avais fait au four, c'est maisonnot. Très bien. Donc on va regarder un petit peu le Mishnah Berurah sur ça déjà le début. Il nous dit comme ça le Mishnah Berurah. Brilato, avant on avait expliqué qu'une pâte qui est épaisse. Alors ça veut dire quoi une pâte épaisse? Il explique le Mishnah Berurah. Dainu lachar shiatsa kamaim letocha kemach lash oto av kemopat. C'est-à-dire que quand tu as mis l'eau dans de la farine et que tu as mélangé, tu avais une pâte qui était épaisse comme du pain. C'est ça qu'on appelle une pâte épaisse. Non, si tu la cuis dans de l'huile ou dans de l'eau, alors cuire dans de l'huile, on appelle ça en hébreu bichoul. Cuire dans de l'eau, on appelle ça en hébreu bichoul. Cuire dans de l'huile, on appelle ça en hébreu tigoun, friture. Alors, en mevarer, afilu al prusot sheshbem kazait. Là, cette histoire de faire le premier avis qui pensait qu'on fait dessus la bracha maisonnot, et donc on avait dit que c'était comme ça la halakha. Même si tu as fait des fricassés qui ont une taille d'un kazait, peu importe, ça change rien. Velo dame le mashakatu beseif yud de abijoul en mevatelota mitorat lechem. De atam velechem gamo meikara shaya afouy. Mashen ken acha de lo nefa me'olam. L'achi bijoul vatigoun mevatel mitorat lechem. Tu dis que c'est pas la même chose de ce qu'on avait dit plus haut, où on avait vu qu'il y avait un certain cas où ça dépendait s'il y avait un kazaït, puis il n'y avait pas un kazaït. On parlait là-bas de quelque chose qui était à la base du pain, et qu'après il a été émietté, et que tu l'as recuit. Donc c'est un pain qui était vraiment du pain au départ et que tu as cuit après dans de l'eau. Donc là, effectivement, on te dit ici que une chose pareille, ça va dépendre si jamais il y a kazaït sur les petites miettes ou pas. Mais, dans notre cas, nous, ça n'a jamais été du pain. Donc, c'est pour ça qu'on te dit que c'est du maisonnot. Ça n'a jamais été du pain. C'est une pâte qui a directement été frite. Avec comme si je dal be'agad, inoten be'machavat, me'at shemen shelo yisaref aïssa, lo mikretigun bemashke, ve'ave afia gmura. Dans le Seif Yudaet, on va expliquer, on va dire que ce qu'on est en train de parler ici, de dire que frit dans de l'huile, ça peut être une question, et la bracha va être maisonnot, c'est que quand c'est frit dans de l'huile profond. Mais si t'as mis juste un petit peu d'huile dans le fond de la poêle, enfin, ouais, comme des moufletas ou des trucs comme ça, là c'est du vrai pain ça. Enfin le moufleta, je sais pas exactement la radio moufleta, je sais pas exactement comment c'est fait. Mais si c'est vraiment t'as genre une pita, t'as fait une pita, une genre de pita ou de tailleurs qui font les irviens, des trucs comme ça, bah c'est un truc que c'est vraiment du pain, juste t'as mis un petit fond d'huile pour ne pas que la poêle elle brûle le truc. Là dans ce cas-là bien entendu que ça restera du pain à 100%. Ce qu'on est en train de dire que c'est pas du pain, c'est quand c'est frit dans de l'huile vraiment. Profondément. Alors, Turita de Nahama, on avait dit que ça s'appelait pas avoir la forme du pain quand c'était frit dans de l'huile. Et l'idée, c'est que même si tu en manges beaucoup, même si tu manges 5 fricassés, normalement, si tu prends 5 pains au chocolat, tu dois faire un moti sur le pain au chocolat. Hacher, si tu manges 5 fricassés, d'après le premier avis, tu fais pas la bracha de Birkat Hamazon. C'est comme daïsa, c'est comme des pâtes, tu fais de chabra de maisonnot, men shalosh la charia. Va faire une trava bechad, après le premier avis, même si il y a l'obligation de chala. Afilu ou beinyan shekaru lechem l'inyan chala. Même si c'est vrai que par rapport à la chot chala, ça s'appelle du pain. Et qu'au départ, c'est une pâte à chala, une pâte à pain. Kegon shebeshaat lisha lo haya bedato levashto. Par exemple, disons qu'au départ, tu avais fait une pâte à pain, et tu n'avais pas encore prévu, peut-être si tu vas la faire en fricassé ou si tu vas la faire en vrai pain. Donc, au moment où tu as pétri, c'était du pain qui était chayav de chala. Dans un cas pareil, vu qu'au départ, au moment où tu as pétri, tu avais l'intention de faire du pain avec, c'est l'obligation de chala, elle vient, parce que l'obligation, elle est au moment du pétrissage. Comme vous voyez, la bracha de la moitié va dépendre de ce que tu as fait au moment de la cuisson. Ce qu'on appelle du pain, c'est ce qui est cuit dans le four, pas ce qui est frit dans de l'huile. En shem lechem alea. Machin ken l'inyan chala, akol olech achar gilgula kema b'mayim. Pour la chala, on regarde au moment du pétrissage. Chez az chal chiyuv afrashat chala, na'asit isa veshuv lo nifka mena al yedei bishul vetigun. Quelque chose qui, au moment
du pétrissage, il y avait l'obligation de challah puisque tu voulais faire avec un pain. Hein. Alors là, après, on va pas la cuisson, même si combien même elle aurait été faite après dans de l'huile ou dans de l'eau, elle ne va pas lui enlever l'obligation de challah. Yesh Rokim, il y en a qui sont en désaccord et qui pensent que la halakha, elle est que dans la kapara c'est motzi. Des viraleu de kevan de meikara yubli la toava. Cet avis-là, il pense, c'est le deuxième avis, l'avis de Rabbeinu Tam. Il pense que à partir du moment où au départ c'était une pâte épaisse et que finalement maintenant il y a quand même un aspect de pain puisque c'est ok c'est frit mais c'est quand même une pâte avec un aspect de pain. Ve'ata itbet toar lechem. On fera là-dessus la bracha de Amotzi d'après ce deuxième avis là. La filou beochel achilat haray chez lo kava soudal, même si tu as mangé juste un petit peu 20 grammes 30 grammes, peu importe. D'après le deuxième avis c'est Amotzi. C'est un lechem gamour. On avait dit que naagou le hakel. Pirouche qui se verra rishona d'en ser levar hamotzi v'shach brachot, pas besoin de faire dessus la bracha de hamotzi et birkat hamazon. Lehakel katav magad Avraham devedav kabelo achal kedesvia. C'est que si tu ne t'es pas rassasié. Le chiyuv de birkat hamazon il est que des rabanan. Voilà. Il te dit le Ramish Naboura que quelqu'un qui se rassasie des fricassés ou des beignets, vu que potentiellement si c'est du pain l'obligation de birkat hamazon est de raita puisqu'il est rassasié l'obligation de birkat hamazon de raita. דווקא בלא כדתביעה. דחיוב ברכת המזון שלו הוא רק בידי רבנן. לכך נקטינן כדעה ראשונה להקל. אבל באכל כדתביעה, mais par contre s'il a mangé un shiur de se rassasier, ou le chiur de birkat hamazon il est déoraita dans un cas pareil, צריך לברר ברכת המזון מספק. Dans le doute, il te dit le Magan Avraham, il faut faire le birkat hamazon. וכן משמע מהגר"א, אך כל זה בשעה Shelash ve'asab lilato ava yadato le pat. C'est uniquement si au moment où il a fait la pâte, il avait l'intention de faire du pain. Voilà. Si jamais il a fait un fricassé et que ce fricassé là, au moment où il a fait la pâte, il avait l'intention de faire un fricassé, c'était pas au début prévu de faire un pain classique, mais il voulait faire un fricassé. Alors dans ce cas, il nous dit le Mishnah, le Magan Avraham, il n'a pas dit que dans le doute, si jamais tu t'es rassasié, ça fait que birkat hamazon d'oraita. Normalement, tu t'as fait, si c'est du pain, c'est du birkat hamazon d'oraita. Ça fait que d'oraita la fouma, fait du birkat hamazon. Ça fait que si c'est du trav minatora ou pas. Il te dit non. C'est seulement quand, au départ, tu avais l'intention de faire du pain et après, t'as changé d'avis, t'as fait fricasser. Mais par contre, et la charkar nima va saotan souvrenim. Avec shayadato mitechila le vachalo taganotam. Afilou rachal kedesvia en vachala birkat hamazon rak brachachan men shalosh. Donc, comme nous, dans le cas classique en général, quand tu fais des fricassés, il te dit non, même si tu es rassasié, tu feras dessus à la mechia. Yireh Shamaim Yetze, donc on a le Shulchan Aruch, il avait dit que Yireh Shamaim, il s'acquitte de tout le monde et il mange ça dans le repas. Fricassé à l'intérieur du repas d'après le Shulchan Aruch, celui qui veut Yireh Shamaim. Mais Karadine, tu peux, tu veux te faire, mais il n'y a pas de problème. Mais Yireh Shamaim, ouais, c'est un agala qui est Aïnou Afilou Shaya Da'atou Beshat Belila Levachel Otagen. Peu importe, même s'il avait l'intention au départ, au moment où il a pétri, d'en faire directement fricassé, malgré tout, il y a cette khumra là que le Shulchan Aruch dit, Yireh Shamaim. לאחר אפיה, על השון אינו מיודע כל כך, ופירושו אחר הבישול וגדרה והציגון במחבת. הסכימו הרבה אחרונים. דווקא אם יש בה פרוסות כזית דאי לבכי על ידי הבישול, הציגון מתבטל שם לחם לגמרי לעניין המוציא, כי היא דסיפיות. Il y en a qui disent que si jamais les petits fricassés, ce sont des petits fricassés qui font pas un kazait, bon, il faut que ce soit vraiment tout petit, hein. Des tout petits trucs. Ah, ça, il te dit que d'après ça, le Shulchan n'a pas dit qu'il y a rien d'être normal. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est mes qui te disent. Quand ils te rapportent le chez moi. Toar lechem, velo damel seif shud, elo bainan toar lechem beyesh bo kazait. Même si c'est vrai qu'on a vu dans le seif shud que quand t'as un kazait, il n'y a pas besoin d'avoir le toar lechem, là c'était quand c'était du pain au départ et après qui était déformé, mais là ça peut être du pain au départ. Ok. Atamaya trila pas de gamou. Alors on dit pashida et krepeler, alors c'est quoi exactement, il te explique. Ces choses-là, il avait dit qu'il s'appelle toar lechem. C'est quoi pashida et krepeler? C'est-à-dire des trucs fourrés à la viande, memoulaim bebassar. Que moi je katoube si ça siman zebeaga des ilou memoulaim bebines pot si c'est rempli avec des fruits fourrés avec des fruits bien entendu c'est du maison c'est un gâteau il y a pas de problème pas de cliché là moi je katoube si zain on fait dessus abracha de borim notes et quand t'as été couvert là c'est là dessus la filou bedena fa betanu et kol ze le data rama achen ataz cholek ou zviraleu des gam pata memoulé bebassar et dagimara c'est intéressant la vie du taz il pense que même si c'est fourré avec du salé la bracha elle est dessus maisonot ve inachinami de bedelo kava. Bien entendu, on parle qu'il n'a pas été couvert. Les couleurs allemandes vont aller à Bromine de Maisonot, la Charav Men Shalosh. Mais sauf Siman, il baère la Lacha Bézé. Alors, pour l'instant, le Shulchan Aruch, le Mishnah il ne tranche pas. Mais dans la fin du Siman, il te redira la Lacha dans ce point, qui est un point quand même important. Pâte, bourricasse, c'est la Lacha des bourricasses. Bourricasse, c'est fourré. Pomme de terre, c'est du salé.
Est-ce que tu fais la maisonnote ou tu fais la moti? D'après le premier avis, c'est que du sucré. Bon, il faudrait faire un moti. D'après le Taz, on fait maisonnote. Après, on fait comme ça. Après, ouais. En tout cas, Mikretor Lechem Ve'en Rotzelomar Beyere Shamaim Rotzelat Yed Cholkim. Celui qui veut être Yitzei Leshneem, on avait dit qu'il faisait un moti. Ve'kolze Pirouche. Ayesh Cholkim Anal. Ce qu'on avait dit en vue qu'il y avait une discussion, est-ce que c'était du pain complet ou pas. Desviraleu, celui qui pense que c'est du vrai Lechem et que tu fais de tu as moti quand tu as affiné, même si tu as pas été couvert Seouda. Maïredav Kabeisa Sheloni Locha Mitra Beshem Mundvash. Bien entendu, on parle d'une pâte à fricassée qui est faite comme une pâte à pain. Mais si c'est une pâte qui est faite avec dedans du sucre ou de l'huile ou du miel ou du jus d'orange, tout comme ça, les cas viraleo de Kevan d'Ave Mitrilata, Yisak Mourak Charles Echem, Lon Nifkash Malinyan Rio Amotsi. Bien entendu, que c'est uniquement quand c'était au départ du vrai pain qui garde son nom Amotsi. Mais quand au départ ça a été fait avec de l'huile, du miel, etc., c'est du maisonnote. Imken Oyala Hashem Yisak Mourak Olam, Nachtenaf, Leshrokim, nom Kelechem Gamou, le Varach Amotsi, Bedlo Kavash de Talaïd, Dainu, pas de kisnim. Maintenant, s'il a été couvert dessus, bien entendu, qu'on reviendra dans la marloquette. Vim Kavash de Torah, là, Yuleda, Kama est d'après le premier avis. Et non, mais va élaborer une maisonnote, puisque c'est du maisonnote. Le Tigoun, il a enlevé le digne de l'Echem. D'après les Shrokim, on aime voir Amotsi, Birkat Amazon, comme un pas de kisnim. Chazak ou Baruch, on reprendra bien au prochain shiur, le Seif Judalet.